Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à Perros-Guirec, joyau des Côtes d'Armor, d'où s'élance cette année le Tour de Bretagne à la voile, épreuve incontournable du circuit Figaro. Merci à la Société des régates de Perros et à la ville de nous accueillir. Alors pour cette 15e édition, 29 bateaux sont engagés et vont s'affronter sur un mélange de régates en baie et de grandes courses côtières, de Perros-Guirec à Saint-Malo, puis Port-la-Forêt et Quiberon. Les 58 concurrents engagés en double vont s'affronter et se livrer de très belles bagarres du nord au sud de la Bretagne. Tout à l'heure, Tiffaine Raguenaud et son co-skipper Pierre Leboucher nous rejoindront pour évoquer leurs ambitions sur cette édition 2025 qui promet des régates relevées. Mais tout de suite, on débute avec monsieur Herven Léon, maire de cette jolie station de Perros, Bernard Boquet, président du comité d'organisation du Tour, et Hugo Cardon, skipper engagé sur Sarthe Atlantique. Bienvenue, bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Alors, monsieur le maire, Perros sera le théâtre de la première régate dimanche avant que la flotte s'élance vers Saint-Malo. Pendant des années, cette ville, elle a été la ville départ, le port de départ de la célèbre solitaire du Figaro. Vous renouez avec cette belle tradition. Quel est l'enjeu pour votre ville et aussi pour la côte de Granit-Rose ? Écoutez, c'est un vrai plaisir de voir tous ces Figaro 3 alignés dans le bassin à flot. Perros-Guirec a accueilli 17 fois la solitaire. Pas rien. De l'Aurore, qui était la course de l'Aurore, et puis du Figaro. Et donc, la dernière fois, c'était en 2011, pour le départ de la solitaire 2011. Et donc, aujourd'hui, pouvoir accueillir le Tour de Bretagne à la voile, on renoue avec cette tradition pérosienne. Et on le fait dans le cadre du renouveau du port de Perros-Guirec, puisque nous avons souhaité pouvoir l'organiser cette année, puisque nous avons un nouveau seuil de 12 mètres de large et qui nous permet d'accueillir des plus grosses unités, plus larges. Alors il y a le spectacle en mer, mais ça va être un grand week-end festif aussi avec l'opération Port en Fête. Quels sont les temps forts de ce week-end ? Les temps forts, il va y avoir un certain nombre d'animations, puisque c'est une manifestation que nous organisons tous les ans et que du coup nous allons organiser avec le départ du Tour de Bretagne à la voile. Donc avec des concerts, des animations, des stands, des démonstrations aussi. Donc tout ça, ça va permettre aux Pérosiennes et aux Pérosiens, mais aussi à nombreux visiteurs qui séjournent sur Perros aujourd'hui et puis à nos visiteurs qui viendront pendant ce week-end de découvrir et de donner, on espère créer des vocations. C'est toujours le but de ces manifestations. Alors Bernard, c'est la 15e édition de ce tour organisé, on le rappelle, par la Ligue de Bretagne avec le soutien de la région Bretagne, des collectivités locales, des clubs et de leurs bénévoles. L'épreuve compte pour le championnat de France élite de course au large. Ça veut dire que le Tour de Bretagne, il est devenu incontournable pour les figaristes ? Oui, je crois que cette épreuve qui se déroule tous les 2 ans est devenue incontournable dans ce championnat de France élite de course au large. Donc les meilleurs sont là traditionnellement sur le Tour de Bretagne et essentiellement cette année. Il y a vraiment des très très grands noms qui nous font l'amitié de se joindre à nous. On va laisser la parole aussi à Hugo qui est avec nous. Il y a du très beau monde. Bernard le disait à l'instant sur ce Tour de Bretagne. Ça, c'est sa 2e participation. Tu seras à la barre du bateau qui avait été mené jusqu'ici par Basile Bourgnon. Comment tu l'abordes ? Est-ce qu'il y a un peu de pression ? Parce qu'on disait il y a des cadors qui sont là. Et puis surtout, quels sont tes objectifs sur cette épreuve ? Ouais, c'est sûr, c'est mon 2e Tour de Bretagne, donc j'y vais pas forcément avec les mêmes ambitions que le premier. Je sais que c'est une course très attendue et très disputée aussi avec des très grands marins. Donc forcément, c'est toujours aussi impressionnant. Après, on y va avec aussi l'envie de bien faire. On a l'expérience aussi des 2 dernières années où j'ai beaucoup navigué en double. Donc maintenant, c'est à notre tour de montrer de quoi on est capable et que les petits jeunes sont en place. Et puis c'est quand même sympa aussi, c'est une épreuve où on peut reprendre un départ le lendemain, même si on se loupe une journée, rien n'est perdu jusqu'à la fin. Donc, le moral, c'est mieux. C'est ça, exactement. Alors Bernard, on va l'évoquer un peu plus en détail quand même ce plateau. Il y a effectivement des cadors, à l'image je pense à Alexis Loison, qui est sur le circuit depuis très longtemps. Et puis des petits jeunes qui sont là pour faire leurs armes et qui en veulent. Et quels sont les binômes les plus redoutables, les figures les plus redoutées sur ce Tour de Bretagne ? Je ne vais pas faire injure à Pierre Leboucher, qui prendra la suite tout à l'heure, mais je pense que c'est un binôme redoutable. Je pense au très vieux Fred Dutil, qui a largement l'âge d'être le père d'autres concurrents, qui connaît bien le parcours, et je le vois dans le podium indiscutablement à l'arrivée avec. Il y aura Nico Troussel aussi, dans le fait d'aller un peu lécher les cailloux, de connaître bien les coins bretons, ça pèsera. Il y a du très très lourd dans les cailloux du Finistère Nord. Ouais, Nico qui est avec Laure Gallet.
Bon, Hugo, tu avais disputé ce Tour de Bretagne, tu l'as dit, c'est une classe très formatrice au niveau relevé, au niveau très relevé. On va revenir tout à l'heure sur ton parcours. C'est une chance pour toi, tu estimes, de te mesurer justement à ces pointures là que Bernard vient d'évoquer? Oui, c'est sûr, il y a quelques années, je pensais même pas pouvoir faire de la course au large. Moi, je suis issu de la Sarthe, du Mans, dans mes petits lacs, je faisais du dériveur. J'ai commencé par le Mini 50 et le Figaro, c'est forcément une classe qui me faisait rêver, où il y a les très grands skippers qui sont passés sur cette classe très formatrice. Et là, de me retrouver à côté d'eux sur la même ligne de départ, c'est toujours très impressionnant. Et monsieur le maire, j'imagine que c'est aussi une fierté d'avoir tous ces champions dans le bassin. Évidemment, ça fait rêver, ça nous rappelle quelques souvenirs, parce que moi j'ai suivi, étant gamin, pratiquement tous les départs de Perros-Guirec, et c'est une fierté. Puis on a quelques noms aussi. Il y a Patrick Eliès, qui est quand même un grand de la classe à Villeperros, cette solitaire, et son fils derrière, Yann. Et puis nous avons eu quelques skippers qui ont été à Perros. On a les jardins de la capitainerie, sont les jardins Gilles Gaïnet, donc il y a aussi qui lui en matière de cailloux et raser les cailloux savait comment faire. Hein. Et donc pour nous c'est vraiment enthousiasmant. C'est enthousiasmant pour nous de voir tous ces skippers présents ici dans le bassin à flot. Et puis vous avez fait de gros investissements aussi pour moderniser ce bassin qui a une capacité aujourd'hui de 612 places. La plaisance est aussi très importante pour la ville de Perros-Guirec. Évidemment, le bassin à flot, c'est 612 places, mais on a aussi près de 400 places de mouillage. On a le port de Ploumanac qui est à flot, qui est atypique, qui est un écrin magnifique. Et donc pour nous, c'est essentiel. On est aussi avec le centre nautique, nous avons une politique très active. On est par exemple la seule ville des Côtes-d'Armor où le collège a une section voile. Et nous, c'est important de pouvoir faire en sorte que le passage de la voile légère à l'habitable se fasse. Et avoir une régate comme celle-là, je pense que ça peut motiver les jeunes à faire de l'habitable. Parce que c'est souvent une transition qui est difficile. Alors on a évoqué les forces en présence, il y a le parcours aussi. Ça va être magnifique, on est dans les plus beaux coins. Mais attention, il y a des pièges, Bernard, sur ce parcours. Oui, il y a des gros pièges. Le gros piège, ce sera déjà de régater ici en baie de Perros. Il y a plein de cailloux. Ils sont jolis, mais ils sont dangereux. Ne s'approchez trop près non plus. Hein. La météo est piégeuse, c'est ce qu'on peut dire. Après, pour aller à Saint-Malo, ce sera plutôt portant, mais il y a quand même une cinquantaine de milles. Après Saint-Malo, c'est la Big One. Il faudra faire le grand tour de la Bretagne. Voilà. La belle étape de col. Et c'est 5000 km de côte. Et pour arriver à Port-la-Forêt, et nous finirons donc à Quiberon. Alors Hugo, on va revenir un peu sur ton parcours parce que comme tu l'as dit, on peut être originaire de la Sarthe mais avoir fait de la planche à voile et puis attraper le virus de la course au large. Mais en fait, tu as posé ton sac au Sable d'Olonne, on connaît bien sûr les sables, et au lycée Éric Tabarly pour tes études. Et là, tu as rencontré Arnaud Boissière. Et c'est ce qui t'a mis un peu le pied à l'étrier. Tu as d'ailleurs débuté par la Mini Transat. Oui, c'est ça complètement. En fait, mon rêve est né plutôt de la préparation du Vendée Globe 2020 aux côtés d'Arnaud Boissière. Et c'est lui qui m'a transmis un peu l'esprit de la course au large, entre guillemets. Et donc là, j'ai vu que c'était accessible pour moi qui venais du petit bateau, du dériveur. Et donc, j'ai franchi le pas en 2019 pour participer à ma Mini Transat en 2023. Donc, j'avais 21 ans. Et ensuite, j'ai vu que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment et que j'avais envie d'en faire mon métier. Et donc après, j'ai continué à travailler dur pour monter mon projet du coup sur l'année 2024. Et là, nous voilà en 2025 avec mon projet Figaro. Et c'est ta première saison en solitaire. Enfin là, c'est en double, mais tu veux aussi faire la solitaire du Figaro. Ouais, complètement. L'objectif, c'est la solitaire du Figaro. Pour l'instant, il me manque encore un petit peu de financement. J'ai des partenaires qui sont en cours de signature, etc. Mais c'est clairement l'objectif. Moi, je joue le championnat de France aussi bisu cette année. Donc, qui a bien commencé avec la Solo Guicoten. Là, il y a le Tour de Bretagne. Et puis après, on va travailler pour la suite, la solitaire du Figaro. Et justement, tu parlais de la Solo Guicoten, tu as terminé 8e et premier bisu. Ça, c'est important pour la confiance de se dire qu'on est capable d'aller jouer dans le haut de tableau. Oui, c'est sûr. Je ne pensais pas faire une aussi belle performance dès la première course. Donc, comme je disais, j'ai essayé de beaucoup naviguer l'année dernière en double. J'ai aussi participé à beaucoup de convoyages. Donc voilà, après, c'était beaucoup de travail cet hiver aussi avec mon coach Tanguy Le Glatin à Lorient. Donc non, j'étais très très content et ravi aussi de tout le travail technique qui a été fait sur le bateau. Et comme vous le disiez, j'ai récupéré aussi un très bon bateau, l'ancien bateau de Basile Bourgnon. Qui est le bateau de Charles Caudrelier, je crois, non? C'est ça, exactement. Un bon bateau. Et puis tu as disputé aussi, alors en double, la Transat Paprec avec Anaël Patuche. Vous avez terminé 14e. Qu'est-ce que tu retires? Ça a été très formateur aussi, j'imagine, de naviguer comme ça sur une Transat Oui, du coup, moi, c'était ma deuxième transat, donc celle-ci en double. C'est pas du tout le même exercice que les courses qu'on peut avoir comme le Tour de Bretagne ou la solitaire du Figaro, mais on prend de l'expérience plutôt sur la gestion de nous-mêmes,
sur l'humain et sur le long cours, surtout sur la solitaire où ça va être des plus longues étapes de 4 jours environ. Donc on a appris beaucoup de choses et j'espère en tirer dès la prochaine course le Tour de Bretagne. Tu as navigué aussi en classe 40 avec Xavier Bacquer et comme tu viens de l'évoquer tout de suite, cet hiver tu as suivi les entraînements de Lorient Grand Large sous la houlette de Tanguy Glatin qui est un coach extrêmement réputé. Ça veut dire que tu évolues quand même dans un très bon environnement et que tu mets beaucoup d'atouts dans ton jeu. Ouais, c'est sûr. Xavier, je le connais depuis pas mal de temps quand il était co-skipper justement avec Arnaud Boissière. Et on a tissé un lien assez fort ensemble. J'avais convoyé du coup son classe 40 de Marseille au Sable d'Olonne. Et ensuite, il m'a fait confiance quand il était encore en Figaro en participant à des convoyages et des préparations de courses qu'il avait d'ailleurs gagné. Et là, il m'a offert cette opportunité-là l'année dernière de participer à la Dream Cup avec lui et Tanguy Broulec. Et ça a été encore beaucoup d'apprentissage à ses côtés, que ce soit sur la technique sur le bateau ou sur la partie stratégie aussi. Alors, monsieur le maire, Perros, c'est une station balnéaire très réputée, mais elle est aussi labellisée ville sportive depuis 2020. Outre la voile, vous avez vraiment beaucoup de clubs sportifs liés à la pratique nautique, le surf, le kayak, le longe-côte. Quels vont être les temps forts de l'été à Perros ? Les temps forts de l'été se passent, on a une transplage, on a alors, les surfs, ça dépend des vagues, donc ça c'est toujours un peu aléatoire, forcément. Et donc, on a eu le Tresco qui est venu. Ils n'ont pas eu des conditions d'air très amusantes. Et puis, nous avons en matière sportive pour l'été, pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Comme d'un point de vue, on a des régates locales organisées par la SRP. Oui, qui est un club aussi qui très est dynamique. Très la dynamique. pratique locale, c'est extrêmement important. Voilà, aussi. puis où on a de bons fonctionnements. On a aussi la chance d'avoir des J80 avec les étudiants de l'Agnonnais qui participent à un certain nombre de compétitions, championnat de France des J80, et ça rentre dans notre politique, effectivement, d'accès à la voile pour tous. Et ça rentre dans une politique plus globale de sport santé, qui est un moteur essentiel de la vie de Pérouse. Qui est la politique aussi des Côtes d'Armor, comme d'autres départements. Il y a une politique de promotion des sports nautiques importante. Très forte, oui. Alors Bernard, cette épreuve, elle a la particularité de se jouer au point. Ça va permettre d'ouvrir le jeu. Ça va être d'autant plus intéressant. Oui, on remet sans arrêt son classement en jeu. Et ça peut se faire même au gré des inshore qui ponctuent tout le Tour de Bretagne. Rien n'est jamais joué avant la dernière étape. On s'aperçoit qu'à chaque fois, à la remise des prix, 24 heures avant, on ne savait pas qui allait gagner. C'est du suspense insoutenable. Non, mais c'est vrai que la dernière régate est souvent très tendue. Et alors, est-ce que le président du comité d'organisation se risque à un petit pronostic ? Ah non, sûrement pas. Non. Sûrement pas, Virginie, parce que ce sont tes copains et je ne veux pas me mettre mal avec tel ou tel et une telle ou une telle. Alors, est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'Alexis Loison, vainqueur l'an passé, et puis qui fera équipe cette année avec Corentin Auro, qui était deuxième l'an passé avec Basile Bourgnon, est-ce qu'ils ont la pancarte, Hugo ? Forcément, ils ont la pancarte, ils partent avec un dossard grand comme ça, comme on dit au Tour de France. Ce sera indiscutablement un des duos à battre. Ouais. Hugo, le programme là, est-ce que tu t'es plongé quand même doucement dans la météo ? On dit qu'il ne faut jamais la regarder trop tôt, mais quand même, j'imagine que tu as jeté un coup d'œil. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai pas pu m'en empêcher. Après, c'est prévu pour ce soir de commencer à se pencher vraiment dessus sur la situation générale. Et puis dans les prochains jours, on va commencer à affiner un petit peu plus. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bonne chance, Hugo, merci pour beaucoup, merci à vous pour cette l'invitation. belle semaine de compétition intense. On va poursuivre, nous, en accueillant cette fois un binôme. Et c'est l'un des 6 binômes mixtes engagés sur ce Tour de Bretagne à la voile. Tiffaine Raguenaud et son co-skipper Pierre Le Boucher nous rejoignent. Tiffaine Raguenaud et Pierre Le Boucher qui naviguent sous les couleurs du Figaro 3 Orcom. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour. Tiffaine, tu es à la fois navigatrice et vétérinaire. Après avoir longtemps jonglé entre ces deux passions, entre ton métier et ta passion, tu as fait le choix cette année de te concentrer sur le bateau et de naviguer un maximum pour faire une belle saison en Figaro. C'est indispensable pour performer.
C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire pour réussir ma première saison. C'est une saison en tant que bisu, donc on a forcément toujours envie de bien faire. Et puis il y a le classement bisu, donc qui met aussi un peu plus d'enjeu. Puis j'ai eu la chance de m'entraîner au pôle Finistère course au large, donc j'avais vraiment envie de faire les choses bien. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire cette pause dans mon métier de vétérinaire et de me consacrer uniquement à la navigation. Donc c'est vraiment, ça a été un choix réfléchi, mais que je regrette pas du tout pour l'instant. Voilà. Alors justement, est-ce que ça a porté ses fruits? Comment s'est passé ton début de saison? Alors il y a eu du bien et du moins bien. C'était mes premières courses en solo, donc forcément j'avais un peu d'appréhension et il y a eu des choses qui étaient plutôt positives, notamment sur la première course, sur la solo Guicoten. Sur la solo Maître Coq, ça a été un petit peu moins positif en termes de résultats. Il n'empêche que j'ai quand même identifié des beaux axes de travail qu'on va pouvoir aborder un petit peu avec Pierre, notamment sur tout ce qui était tactique et stratégie. Donc c'est plutôt un beau début de saison. Il reste à voir ce que donnera la solitaire, qui est quand même le gros objectif en fin d'année. Alors justement, tu as décidé d'embarquer avec toi sur ce Tour de Bretagne à la voile Pierre Le Boucher, co-skipper de luxe très demandé, ancien athlète olympique, vice-champion du monde de 4,70, passé aussi par les Jeux de Londres, où il a fait une belle 6e place. Pierre est un performeur qui a le sens du détail, c'est ce que disent en tout cas tous ceux qui naviguent à ses côtés. Il est passé par de nombreux supports, le Figaro, le Classe 40, mais aussi l'Ocean 15 et l'Ultime. Pierre, parle-nous de votre association. Là, on voit ces images où tu navigues en parallèle avec Fabien Delahaye en Classe 40. C'est une saison dense. Mais pour ce Tour de Bretagne, tu es associé à Tiphaine. Comment ça s'est joué? Est-ce que c'est toi qui es venu lui proposer d'embarquer? Non, elle m'a demandé de venir naviguer avec elle sur le Tour de Bretagne. Il y a 2 points que je trouve génial là-dessus. C'est déjà c'est une super course. Enfin, je crois que ça doit être ma sixième Tour de Bretagne. Je crois que la dernière fois que je suis venu à Perros, c'était avant les travaux du port. Donc c'était en 2009, je crois, avec les Figaro 2. Après, les Figaro 3 ne pouvaient pas rentrer dans le port. Et aussi également, la première fois que je crois que Tiphaine a dû faire du Figaro 3, c'était avec moi. Elle m'avait demandé si elle pouvait pas venir naviguer un peu avec moi pour préparer la sélection CMB Océane. Et donc du coup, on avait fait un petit convoyage, je crois, de la Trinité jusqu'à Port-la-Forêt. Donc voilà, donc son projet est super. Je trouve ça génial qu'elle ait fait le choix d'arrêter son travail pour pouvoir venir naviguer. C'est quand même pas simple. Donc bravo à elle d'avoir fait ça. Et je pense qu'on va se régaler. C'est vraiment comme je disais, c'est une course magique. Tiphaine, quelqu'un t'avait soufflé son nom? Non, je l'avais déjà pas mal en tête. Tu l'avais repéré? Notamment parce que effectivement, c'est Pierre qui m'a appris à naviguer en Figaro quand j'ai décidé de me lancer sur le support. Et puis, il a fait partie des personnes avec qui j'ai bien aimé et je savais que effectivement, son état d'esprit et sa manière d'aborder les choses correspondaient à ce que je recherchais. Effectivement, il a le sens du détail. C'est un compétiteur. C'est un compétiteur né et c'est vraiment ce que je recherchais sur ces courses en double. Donc ça collait parfaitement et donc j'ai tout fait pour le convaincre de venir parce qu'effectivement, il est demandé et très occupé. Et oui, occupé parce qu'on a vu ces images où tu navigues avec Fabien Delahaye. Vous avez terminé 3e de la Normandie Channel Race. Vous allez enchaîner dès le 28 juin avec la Les Sables, Horta Les Sables. Tu disais, tu viens chercher du plaisir, mais tu viens progresser, forcément changer de support comme ça et naviguer énormément. Tu vas apprendre aussi, même si voilà, tu as beaucoup plus d'expérience que Tiphaine. Oui, c'est sûr, on apprend à chaque fois. Là, le plateau, en plus, est relevé. Et puis changer de support, on apprend à chaque fois. Et puis la compétition, c'est quand même, moi, c'est ce qui m'anime. C'est vrai que les entraînements, c'est bien, mais quand on peut régater, c'est mieux, c'est l'aboutissement. Et ça va être, même si le planning, c'est vrai, est chargé, parce que pas trop dense quand même, ça s'enchaîne. Un peu de classe 40 avec Fabien, un peu de Figaro avec Tiphaine, et puis aussi un peu d'Ultime. Donc le planning est bien chargé. Tu viens d'évoquer justement le plateau avec de sacrées pointures, mais aussi beaucoup de jeunes duos qui ont des ambitions et du talent. Des concurrents que vous avez l'habitude l'un et l'autre de côtoyer sur les courses, mais aussi à l'entraînement, au pôle Finistère, course au large. Il y a des binômes que vous redoutez particulièrement?
Donc en redoute, c'est qu'on a déjà perdu, non? Non, mais en tout cas, il y a des très beaux binômes. Oui. Et comme j'ai entendu avant, là, vous disiez, c'est vrai que c'est compliqué de mettre une pièce sur quelqu'un parce que le Tour de Bretagne, c'est au point, c'est pas autant. Donc on peut vite très prendre... technique et très tactique voilà. et stratégique. C'est pas simple. Et alors, est-ce que vous êtes fixé des objectifs quand même, Tiffaine? On a toujours envie de bien faire. On est 2 compétiteurs, donc c'est sûr qu'on va chercher à faire au mieux. Après, c'est vrai qu'il faut se méfier de tout le monde et que le niveau sera vraiment élevé et ce sera dur, je pense, pour n'importe quel binôme de faire un beau résultat sur cette épreuve. Vous avez eu le temps de naviguer ensemble quand même un petit peu? Pas vraiment cette saison. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas navigué ensemble, donc on va essayer de faire au plus vite pour être les plus performants dès le départ. En même temps, vous savez que ça matche bien. Vous avez déjà navigué par le passé. Oui. Alors Tiffaine, en parallèle aussi de ton engagement sur le circuit Figaro, tu as intégré l'équipage féminin Upwind en Ocean 50. Que t'apportent ces navigations qui sont sur un support très différent? Tu y étais déjà la saison passée et c'est pas trop intense de tout concilier? Effectivement, c'est un peu comme Pierre, la saison est chargée aussi pour moi. L'avantage avec Upwind, c'est que déjà, ils sont très très compréhensifs sur le fait qu'il y a le projet en Figaro et que le gros objectif, c'est la solitaire. Donc, j'ai aucune pression de leur part si jamais je ne peux pas participer à un événement. Et il y a aussi tout ce qu'on partage avec les différentes filles du projet et même l'équipe technique, parce qu'on a toutes un bagage assez différent, que ce soit en termes d'expérience ou de support. Et on partage beaucoup. C'est vrai que je me suis rendu compte sur mes navigations en solo, certains moments où je me posais des questions, finalement, je trouvais les réponses dans les automatismes que j'avais vu mettre en place les filles sur l'Ocean 50. Et donc, finalement, on se rend compte... je me suis rendu compte sur mes courses en solo de début de saison que j'avais appris beaucoup avec l'équipage et que ça m'avait permis de progresser aussi sur le support qu'est le Figaro. Alors, tu t'accordes vraiment cette parenthèse 100% voile à laquelle tu tenais, mais derrière, tu seras certainement obligé de rejongler avec ton job de vétérinaire aussi. À quoi tu aspires idéalement pour la suite? Qu'est-ce qui serait idéal pour toi pour l'après? Il y aurait beaucoup de choses. Je pense que déjà faire quelques années en classe Figaro pour vraiment faire mes gammes et progresser et atteindre un bon niveau, ça va être l'essentiel là sur les prochaines années. Et puis après, on verra un petit peu par la suite ce que ça apporte. C'est vrai que j'aime beaucoup l'équipage et même l'équipage réduit, le double. Donc à voir ce que ça donnera par la suite. Après, au moins, je pense, quelques années en Figaro déjà. Alors toi, Pierre, c'est les prochaines échéances, c'est le classe 40, et puis peut-être tu rêves aussi à des courses au plus long cours encore. Oui, c'est sûr. Là, cette année, j'ai une bonne saison classe 40 avec Fabien Delay et son partenaire Le Galet. Et la suite, c'est sûr que moi, si je pouvais faire un Vendée Globe performant, ce serait vraiment un rêve un peu ultime. Pas simple d'arriver à s'aligner sur un projet Vendée Globe, mais voilà, ça reste un des objectifs pour les saisons qui viennent. Ouais, c'est sûr, c'est pas simple. Trouver un partenaire, moi, en tout cas, je trouve que c'est pas simple. Mais oui, ça reste un objectif. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui te fait rêver. Toi qui fais plutôt du multi en parallèle du Figaro, c'est quand même quelque chose qui est dans un coin de ta tête, le Vendée? Pour l'instant, pas encore. Je pense qu'il faudrait déjà que je fasse ma solitaire cette année. Et si on me repose la question fin août, peut-être que la réponse sera oui. Je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes trop vite. Pour l'instant, le Vendée Globe me paraît encore trop loin. Mais on verra, les choses peuvent évoluer très vite. Naviguer sur un multicoque, il y a à peine un an, j'aurais pas dit que j'en étais capable. Et finalement, j'y suis et j'adore ça. Alors Pierre, oui, tu viens de parler de rêve ultime et cet hiver, tu étais justement sur un ultime, en l'occurrence Sodebo, aux côtés de Thomas Coville, lancé dans une tentative de conquête du trophée Jules Verne, qui était bien parti, mais qui s'est malheureusement arrêté sur une avarie dans l'océan Indien. Qu'en as-tu retiré de cette expérience, toi, le régatier olympique? C'est avant tout une énorme aventure. Après... c'est très compliqué les records. On se bat contre le temps et ça, c'est vraiment pas simple. Donc la moindre
petite avarie, on perd du temps. Et quand il y a des concurrents en direct, on sait qu'ils peuvent en avoir aussi. Et là, le temps, il s'arrête jamais. Donc voilà, mais sinon, c'est une chouette aventure, naviguer à ces vitesses-là, dans ces océans-là. C'est vrai que là, on se rend compte que la Terre, c'est quand même assez grand, parce que les océans, on n'arrête pas de naviguer vite, et on voit jamais la Terre, donc c'est assez impressionnant. Et ça donne vraiment envie d'y retourner. Ouais. Alors, on sent le vent qui se lève ici, sur le village de ce Tour de les Bretagne à la pavillons voile, à claquent au vent. Perros-Guirec. C'est la tendance là pour les jours qui viennent. Est-ce que vous avez regardé la météo? À quelle sauce vous allez être mangé? Moi, j'ai regardé un peu. En tout cas, j'ai surtout vu qu'il allait faire beau. Ça, c'était le plus important. Ça, c'est important. Et après, le vent, on adaptera ça tous les jours. Crème solaire donc de mise pour ces premières journées. On rappelle que samedi, ce sont des parcours en baie de Perros-Guirec. Et puis après, dimanche, le départ de la grande course qui va vous amener vers Saint-Malo, la première grande course côtière. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On vous libère parce que vous avez un briefing skipper dans quelques instants. On vous souhaite bon vent sur cette course et prenez pas trop de coups de soleil. Attention, je vérifierai à l'arrivée qu'il n'y ait pas des nez qui pèlent. Merci. À tous. Bye bye. Bye bye.